Bienvenue! Devant moi se trouve un Nubia Flip 2 et aujourd'hui je veux vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Alors pour commencer, ouvrons nos paramètres et nous allons débuter simplement en allant dans thèmes et personnalisation. Donc ce sera le premier. C'est une excellente section dans les paramètres où vous pouvez personnaliser tout un tas de choses différentes sur votre appareil, y compris des éléments comme les polices, les couleurs d'accent, la vitesse des animations, les effets, l'affichage permanent, les fonds d'écran, et ainsi de suite. Donc c'est une section de personnalisation générale polyvalente. Maintenant, ce qui est plutôt cool ici, c'est le fait que vous pouvez aussi changer des choses comme l'icône. Donc si vous avez téléchargé des packs d'icônes, ils apparaîtront ici et vous pouvez simplement les changer, ce qui est vraiment agréable en général de pouvoir faire ça. Voyons voir maintenant, on a plus de blanc. Si je reviens en arrière, il se peut en fait qu'ils ne nous permettent pas de changer les icônes elles-mêmes. Aïe, donc c'est un peu... Donc vous pouvez changer la forme, mais pas vraiment les icônes. Certains autres appareils permettent en fait de faire cela, donc c'est mon erreur ici. Mais on a aussi des choses comme les couleurs d'accentuation. Donc on a plusieurs options parmi lesquelles on peut choisir. Et vous pouvez voir ici que ça nous donne en fait une assez bonne idée de ce qui va être modifié. La plupart des téléphones, quand ils ont ce genre de section, ils vous montrent juste quelques images peu, être comme celle-ci ici. Donc ça ne vous montre pas toujours exactement comment ça va affecter chaque section. Voici donc une excellente façon de bien voir tous les changements, car selon celui que vous choisissez, vous pouvez clairement constater que nous avons différentes sortes de couleurs un peu partout. Par exemple, certaines tuiles peuvent être séparées, et comme certaines autres couleurs, elles peuvent simplement avoir les mêmes nuances, ce qui commence à paraître un peu fade et même assez ennuyeux. Nous avons aussi la roue chromatique juste ici, donc vous pouvez choisir une couleur uniforme et personnalisée, ou vous pouvez garder la couleur par défaut qui, vous savez, change entre celles-ci. Et dans certains cas, vous pouvez également le sélectionner en fonction du fond d'écran, même si ce serait ici. Mais il y en a tellement, genre. Alors oui, il suit parfaitement le fond d'écran d'accueil, ce qui est vraiment très pratique et esthétique pour l'utilisateur. Nous avons donc un tas de rouge et genre de bleu foncé. Et ce sont... Oups. Ceux-ci ne représentent pas vraiment les couleurs là, bah, aucun qui en fait se démarque vraiment. Peut être que celui-ci est le plus proche de celui-ci, mais il manque quand même beaucoup des couleurs rouges vives et éclatantes que ce fond d'écran possède. Donc, il y a de fortes chances qu'ils ne reconnaissent pas très bien ce fond d'écran spécifique. Certains autres fonds d'écran fonctionneront probablement mieux. Les choix de fond d'écran sont plutôt bons, dans l'ensemble. En général, ils correspondent assez bien au fond d'écran, et cela vous permet d'adapter l'apparence de votre appareil aussi au fond d'écran que vous utilisez. Donc de toute façon, je recommande vivement de passer en revue tout cela. Maintenant, pour continuer, nous avons l'écran externe. Cela fait évidemment référence à l'écran avant, l'écran de couverture. Vous avez donc des choses comme les écrans toujours allumés. Nous avons cette chose intéressante qui... voyons voir. Je pense que si nous avons toute la famille, laissez-moi vérifier rapidement. Complet. Et c'est assez sombre en ce moment. Est-ce que je peux? Ah, voilà. Je peux rendre ça plus lumineux. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il y a un chat, un chien. Donc ça change ceci. C'est franchement quelque chose de plutôt mignon. C'est pas forcément quelque chose que j'utiliserai, mais je dois dire que j'aime bien. C'est tout simplement adorable. Je peux aussi choisir une option permanente juste ici parmi les thèmes. Et donc, ces thèmes s'appliqueraient uniquement à l'écran de couverture. Et nous avons aussi d'autres options ici également. Maintenant, en continuant, nous avons l'écran d'accueil. Donc, à partir d'ici, on peut changer des choses comme le mode de l'écran d'accueil, ce qui inclut le mode tiroir, toutes les applications au centre de votre écran d'accueil, ou un mode simple qui est en gros conçu pour les personnes âgées, je dirais. Donc oui, si vous voulez ça, choisissez l'une de ces options. Personnellement, j'aime bien le mode tiroir, donc c'est celui que je vais garder ici. Nous avons aussi la disposition des icônes, donc vous pouvez entasser plus d'applications sur votre écran d'accueil, et ça se ferme automatiquement, donc vous pouvez voir comment cela l'affecte. Ça rend simplement l'affichage plus compact. Voyons s'il y a une autre option ici que je cherche. D'accord, c'est déjà activé. Donc
certains téléphones ont cette option où vous faites glisser vers le bas sur l'écran d'accueil pour faire descendre le panneau de notification ici. C'est l'option par défaut. Donc voilà. Continuons, nous pouvons aller dans l'affichage. Ici, nous avons des choses simples comme le mode sombre que vous pouvez activer ici. Vous pouvez l'activer ou l'activer automatiquement. L'activation automatique vous permettra de choisir de l'activer du coucher au lever du soleil ou selon une minuterie personnalisée. Juste, voilà, quand on appuie dessus. Donc voilà, du coucher au lever du soleil, puis nous avons la minuterie personnalisée et vous pouvez définir l'heure de début et de fin. Et cela signifie que votre appareil passera du mode clair au mode sombre, en fonction de la minuterie ici. Donc à 22:00, il passera en mode sombre, et puis à 6:00, il repassera en mode clair avec ce type d'option. Ainsi, vous pourriez avoir le mode clair pendant la journée, ce qui est plus avantageux, car je trouve que le mode clair est un peu plus facile à voir en plein soleil, tandis que le mode sombre est simplement meilleur, je dirais, pendant la nuit. Peut-être que vous voulez consulter votre téléphone et vous n'aimez pas être littéralement ébloui par votre propre appareil. Maintenant, en descendant un peu plus dans la section affichage, nous avons aussi d'autres éléments comme le taux de rafraîchissement juste ici. Donc, nous avons plusieurs options. Nous avons le 120, 90, 60 et auto. Pour une raison quelconque, il est réglé sur 120, ce qui n'est pas la meilleure option. Si vous voulez utiliser 120, je ne vous recommande jamais de sélectionner cette option. Sélectionnez toujours auto dans ce cas. Cela signifie que votre appareil peut fonctionner jusqu'à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais qu'il le réduit en dessous si ce n'est pas nécessaire. Par exemple, en ce moment, l'écran n'aurait pas besoin de fonctionner en permanence à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Maintenant, il est clairement indiqué que le taux de rafraîchissement peut aller jusqu'à un impressionnant 120 Hz, ce qui rend la plupart des choses beaucoup plus fluides et agréables à l'œil. Mais bon, c'est essentiellement le même principe de fonctionnement, mais ceci fonctionne généralement en permanence à un taux de 120 Hz. Et on peut vérifier ça rapidement nous-mêmes. Donc, je vais aller dans à propos du téléphone et activer les options développeur en trouvant le numéro de build. Voilà. Bon, apparemment, je suis déjà développeur. Donc, allons dans système et mise à jour, puis dans les options développeur, et quelque part ici, nous avons cette option. Est-ce que ça va l'afficher? Non. Afficher le taux de rafraîchissement. Voilà, c'est tout en bas. Donc, on peut voir le taux de rafraîchissement en ce moment. Je vais le laisser activer pour le reste du temps. Donc, revenons maintenant à l'affichage. Et nous étions juste ici, à cet endroit. Donc, avec le mode auto, ça le fait descendre à 60. Maintenant, voyons en 120. C'est la même chose. Maintenant, une chose que je veux souligner, d'après tout ce que j'ai toujours observé, avec les écrans LTPO, ce que je crois être le cas ici, le taux de rafraîchissement affiché ici ne montre jamais rien en dessous de 60, même si le LTPO peut descendre jusqu'à une image par seconde. Je n'ai jamais vu une image par seconde sur le taux de rafraîchissement jusqu'à présent. Il se peut donc qu'il soit simplement limité à 60 images pour vous montrer cela. Et tout ce qui est en dessous de ça, c'est juste une sorte de... qui va vous montrer jusqu'à 60, même si c'est moins. Donc, de toute façon, quelque chose à garder à l'esprit. Maintenant, en tout cas. Passons à autre chose. Entrons dans le... Vous voyez voir quelque chose d'intéressant dans les fonctionnalités. Nous avons un système de navigation. Heureusement que j'ai cliqué dessus, car je m'attendais à ce que le système de navigation soit ailleurs. Et vous pouvez voir que nous avons la navigation à 2 boutons, ou la navigation par geste, ou la navigation par bouton. En ce moment, j'ai les boutons, mais vous pouvez rapidement changer ici pour les gestes. Voilà. Et en plus, nous avons la possibilité de le personnaliser. Donc, l'une des choses, nous avons l'assistant Google si... voyons voir. Nous avons, je crois, l'assistant Google, oui, si vous maintenez aussi le bouton d'alimentation. Donc, c'est une autre façon de l'activer en faisant cela. Oh, refais-le. Voilà. Donc, vous avez le bouton d'alimentation, le balayage depuis un angle, depuis un coin. Vous avez aussi l'application. Je pense qu'il y a suffisamment de façons de lancer Google Assistant pour que vous n'ayez pas besoin de celle-ci en plus. Nous avons aussi l'option d'augmenter la sensibilité du geste de retour, qui est celui-ci. Si vous trouvez que parfois il ne s'active pas quand vous essayez de revenir en arrière, peut-être que vous voudrez l'augmenter davantage. Enfin, nous avons l'indicateur de bouton d'affichage. Il est désactivé par défaut apparemment, et c'est une barre qui apparaîtra juste ici en bas.
Voilà, honnêtement cela ne sert à rien, donc je préfère le désactiver, car cela donne un aspect plus agréable et épuré à votre appareil. Voilà, cela conclut en gros les astuces et conseils que je voulais vous montrer. Donc si vous avez trouvé ça très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et merci d'avoir regardé.